L'été, la mode, ou le soin de sa santé, qui est aussi une mode, veut que l'on voyage. Quand on est un bourgeois cossu, bien obéissant, respectueux des usages mondains, il faut à une certaine époque de l'année quitter ses affaires, ses plaisirs, ses bonnes paresses, ses chères intimités, pour aller, sans trop savoir pourquoi, se plonger dans le grand tout. Selon le discret langage des journaux et des personnes distinguées qui les lisent, cela s'appelle un déplacement, terme moins poétique que voyage, et combien plus juste. Certes, le cœur n'y est pas toujours à se déplacer, on peut même dire qu'il n'y est presque jamais. Mais on doit ce sacrifice à ses amis, à ses ennemis, à ses fournisseurs, à ses domestiques, vis-à-vis desquels il s'agit de tenir un rang prestigieux. Car le voyage suppose de l'argent, et l'argent, toutes les supériorités sociales. Donc, je voyage, ce qui m'ennuie prodigieusement. Et je voyage dans les Pyrénées, ce qui change en torture particulière l'ennui général que j'ai de voyager. Ce que je leur reproche le plus aux Pyrénées, c'est d'être des montagnes. Or, les montagnes, dont je sens pourtant, aussi bien qu'un autre, la poésie énorme et farouche, symbolisent pour moi tout ce que l'univers peut contenir d'incurable tristesse, de noir découragement, d'atmosphère irrespirable et mortelle. J'admire leur forme grandiose et leur changeante lumière. Mais c'est l'âme de cela qui m'épouvante. Il me semble que les paysages de la mort, ça doit être des montagnes. Et des montagnes comme celles que j'ai là, sous les yeux, en écrivant. C'est peut-être pour cela que tant de gens les aiment. La particularité de cette ville où je suis, et dont l'excellent Bédéker, pince sans rire allemand, chante en des lyrismes extravagants la sublime beauté idyllique, tient en ceci qu'elle n'est pas une ville. En général, une ville se compose de rues, les rues de maisons, les maisons d'habitants. Or, à X, il n'y a ni rue, ni maison, ni habitants indigènes. Il n'y a que des hôtels. 75 hôtels. Énormes constructions semblables à des casernes et à des asiles d'aliénés, qui s'allongent les uns à la suite des autres, indéfiniment, sur une seule ligne, au fond d'une gorge brumeuse et noire, où tout saute et crachote sans cesse, ainsi qu'un petit vieillard bronchiteux, un petit torrent. Ça et là, quelques étalages installés au rez-de-chaussée des hôtels, boutiques de librairie, de cartes postales illustrées, de vues photographiques, de cascades, de montagnes et de lacs, assortiment d'alpinstock et de tout ce qu'il faut aux touristes. Puis quelques villas éparpillées sur les pentes, et au fond d'un trou, l'établissement thermal qui date des Romains. Et c'est tout. Ah oui, des Romains. En face de soi, la montagne, haute et sombre. Derrière soi, la montagne, sombre et haute. À droite, la montagne, au pied de laquelle un lac dort. À gauche, la montagne toujours, et un autre lac encore. Et pas de ciel. Jamais de ciel au-dessus de soi, de gros nuages qui traînent d'une montagne à l'autre, leurs pesantes masses opaques et fuligineuses. Si la montagne est sinistre, que dire de ces lacs? Ah, ces lacs dont le bleu faux et cruel, qui n'est ni le bleu d'eau, ni le bleu de ciel, ni le bleu de bleu, ne s'accorde avec rien de ce qui les entoure et de ce qu'ils reflètent. Ils semblent peints,
Oh, nature, par monsieur Guillaume Dubuff, quand cet artiste aimé de monsieur Legge s'élève jusqu'aux vastes compositions symboliques et religieuses. Mais peut-être pardonnerai-je aux montagnes d'être des montagnes, et aux lacs des lacs, si à leur hostilité naturelle, ils n'ajoutaient cette aggravation d'être le prétexte à réunir, dans leurs gorges rocheuses et sur leurs agressives rives, de si insupportables collections de toutes les humanités. À X, par exemple, les 75 hôtels sont surbondés de voyageurs. Et c'est à grand-peine que j'ai pu enfin trouver une chambre. Il y a de tout, des Anglais, des Allemands, des Espagnols, des Russes, et même des Français. Tous ces gens viennent là, non pour soigner leur foie malade et leur estomac dyspeptique et leur dermatose. Ils viennent là, écoutez bien ceci, pour leur plaisir. Et du matin au soir, on les voit par bandes silencieuses ou par fil morne suivre la ligne des hôtels, se grouper devant les étalages, s'arrêter longtemps à un endroit précis et braquer d'immenses lorgnettes sur une montagne illustre et neigeuse qu'ils savent être là, et qui est là, en effet, mais qu'on n'aperçoit jamais, sous l'épaisse muraille plafonnante de nuages qui la recouvre éternellement. Tout ce monde est fort laid, de cette laideur particulière aux villes d'eau. À peine, si, une fois par jour, au milieu de tous ces masques épais et de tous ces ventres pesants, j'ai la surprise d'un joli visage et d'une svelte allure.